bonsoir, vous l'avez compris maintenant, ça dépendra quand vous nous regarderez. Aujourd'hui, on est dans le deuxième épisode de Aux Armes. Comme d'habitude, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, activez la cloche sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok aussi, parce qu'on est devenu dans le réseau des jeunes, on est sur TikTok aussi, on est très présent, et aussi sur X. Aujourd'hui, on a un des défenseurs qui a marqué son époque, même s'il est resté 3 saisons. C'est déjà bien de rester 3 saisons à l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, je vais le laisser se présenter. Vito, c'est à toi. Voilà, bonjour, Victor Hamilton. Voilà, j'ai passé trois belles années à l'Olympique de Marseille. Je pense que des bons souvenirs. Tu as quel âge maintenant? Parce qu'il faut dire l'âge, tout ça, c'est important. Ah oui, je suis un jeune encore, 48 ans. 48 ans, donc ça fait exactement 4 ans que j'ai arrêté le foot. Et toujours fit. Pour ceux qui le suivent, vous le savez, Vito, le sport, c'est son leitmotiv dans sa vie. C'est vrai, tu as arrêté, avant qu'on parle de l'Olympique de Marseille, on va parler un petit peu de là. Ça fait pas si longtemps que tu as arrêté le foot, tu viens de le dire, là, ça fait… 4 ans et 2 mois, 3 mois. Et puis même ta carrière en Ligue 1, tu l'as arrêté assez tard. Tard. J'ai joué jusqu'à presque mes 44 ans. 43 ans, oui, moi, exactement. C'est quoi qui t'a fait arrêter? Tu aurais pu continuer en vrai au fond de toi c'est quoi qui t'a dit bon là c'est bon quand même il faut… En fait, j'ai pas arrêté parce que je voulais arrêter. C'est juste parce que je voulais jouer encore une saison avec le Montpellier, mais malheureusement il n'y a pas eu cette possibilité. Du coup, je me suis dit bon allez, je vais arrêter, mais c'était pas mon souhait à la base. Parce que moi, je dis, ouais, il faut que je finisse encore une saison devant le public, parce que quand j'ai arrêté, c'était l'année de Covid. Oui, 2000, oui. C'était l'année de Covid, donc jouer une saison complète sans les supporters, c'était, moi, ma dernière saison, en tant que joueur de foot, ça va être dans un stade vide, et malheureusement, c'était comme ça. Très bien. Bon, tout d'abord, avant de lancer le podcast avec Vito, on remercie Clément de l'atelier Petit Jardin à Montpellier. On a changé de lieu de tournage, ça va évoluer au fur et à mesure avec nos invités. On s'est rapproché de Vito. On est venu à toi. Ouais, merci, ça fait plaisir. Moi, en plus, un endroit que je connais bien. Bon, mais ça va. Ouais, ça va. Donc, au moins, tu as trouvé, tu n'étais pas embêté. Non, je connais très bien. Ouais. Bon, Vito, justement, tu arrives en 2008 à l'Olympique de Marseille. Vous le savez, Charles, notre monteur vidéaste, il fait tout. Et supporter du RC Lens. Tu arrives de Lens, justement. Comment s'est fait ton transfert, les premiers contacts? Comment tu as décidé que tu allais signer à l'Olympique de Marseille? Bon, déjà, je pars de Lens, j'étais en vacances au Brésil. Et entre-temps, j'étais en contact avec l'AS Monaco parce qu'il y avait Ricardo Gomes qui était l'entraîneur. Et Ricardo, il me dit attends un peu parce que financièrement, le club il est un peu dans la difficulté et tout ça. Et puis bon, il n'y a pas de souci. Mon agent, il m'appelle, j'étais en vacances, il me dit bon, il y a un club en France qui est intéressé à toi. Mais quel club? Non, un grand club. J'ai un seul. Dans ma tête, j'ai un seul. Il me dit non, je te dis pas ça, je te dis ça tout à l'heure. Entre-temps, Ricardo, il m'appelle. Il me dit Hilton, bon, malheureusement, à l'AS Monaco, on n'a pas réussi à vendre des joueurs pour pouvoir t'acheter. Il s'est sorti là que l'Olympique de Marseille, ils sont intéressés à toi, pas à Marseille. Mon agent, il m'appelle 3 heures après. Et j'ai dit, ah, c'est bon. C'est bon. Quoi, c'est bon? J'ai dit, ah, c'est bon. Dites à l'OM que je signe. Mais comme tu le sais, j'ai dit, mais c'est sorti partout. J'ai dit, bon, donc voilà, l'OM, ils sont intéressés. J'ai dit, bon, c'est bon. Mais tu as eu quelqu'un du club entre-temps Non, juste mon agent qui… D'accord, donc juste avec le fait que ton agent Ouais. t'en parle et Ricardo qui t'en a parlé, pour toi c'était déjà… Moi, c'était bon. C'était bon, Moi, c'était c'était bon fait. parce que l'OM, on peut pas refuser. On en discute souvent. Forcément, tu étais venu jouer avec Lens au stade Vélodrome, donc ça doit faire quelque chose, même quand on est un joueur pas encore de l'OM. Il y a toujours la première fois qu'on rentre au Vélodrome, même en étant un joueur adverse, ça fait quoi? Tu te poses… c'est impressionnant, C'est impressionnant parce que déjà, de jouer dans un stade aussi plein, avec une ferveur d'un supporter qui c'est les supporters de l'Olympique de Marseille. En plus, c'est un seul club français que quand j'étais au Brésil, on entendait parler. Parce que moi, je suis supporter de Flamengo au Brésil.
Et Carlos Moses, c'était le défenseur de Flamengo à l'époque, quand j'étais gamin. Il est parti à l'Olympique de Marseille. Donc en France, je connaissais l'Olympique de Marseille. Le seul club qui à l'époque était champion d'Europe. Et moi, je me suis dit, non, mais je peux pas, Bon, je pas peux de pas souci. dire non. Je peux pas dire non. Et en plus, quand tu viens jouer contre l'OM au Vélodrome, là, tu dis, si j'ai ce supporter derrière moi, tant que joueur de l'Olympique de Marseille, Il peut rien t'arriver. j'ai tout gagné. Non, mais c'est important parce que on en parlera à la fin du podcast comme d'habitude sur l'actualité du club, mais c'est ce qu'a un peu dit Roberto De Zerbi dernièrement en conférence de presse, c'est que les nouveaux joueurs qui sont arrivés, il n'y a même pas eu besoin de baratiner ou quoi que ce soit, enfin sans dire de baratiner, mais il n'y a pas eu besoin de les inciter à venir. Oui, on fait ça, ouais, c'est bon, on vient, pas de problème. Donc ça prouve l'attractivité quand même de l'OM. Parce que tant que joueur déjà de jouer dans un stade plein, c'est bien. En plus avec la ferveur. Moi, j'ai pas la chance de jouer avec le Vélodrome fermé comme il est aujourd'hui, parce que quand j'arrivais à Oui, à c'était l'époque, le stade grand ouvert. Ouais, il Ouais. était grand ouvert, il n'était pas là. Moi, je suis allé voir l'OM jouer plusieurs fois. C'est quelque chose, hein? J'ai joué contre l'OM aussi, quand le stade est fermé. Donc, Oui, c'est vrai, oui, avec Montpellier. avec Montpellier, donc ça sent vraiment le 13e homme, comme on dit. Donc tu arrives 2008, l'entraîneur c'est Guéretz, le président c'est encore Pape Diouf. Comment ça se passe ton arrivée justement? Une fois c'est bon, tu as signé, tu rentres de vacances. Je suis arrivé à Marseille, c'était très bien. J'étais bien accueilli. Pape, quand je l'ai rencontré, un grand monsieur de la classe. Et puis après, monsieur Guéretz, chapeau parce que un grand entraîneur qui m'a laissé de suite à l'aise dans le groupe, je me sentais très bien avec cette équipe-là à l'époque. Je pense, après tu vas nous le confirmer ou non, mais vu que tu es quand même leader dans comme tu es, parce que tu as souvent eu le brassard, enfin, dans tous les clubs où tu es passé, on t'a fait confiance, on t'a donné des responsabilités. Justement, Guéretz, il te l'a donné comment cette responsabilité? Tu l'as senti de suite, qu'il comptait sur toi? Comment tu t'es senti? Moi, je pense que je l'ai senti de suite parce que quand je suis arrivé à l'OM, quand même, j'avais 30 ans. 30 ans déjà, j'avais quand même déjà un peu d'expérience. Je venais dans un club où j'étais capitaine plusieurs années. Donc, il savait qu'il pouvait s'appuyer sur moi pour essayer d'encadrer les jeunes joueurs aussi, pour aider le club, l'équipe à faire une belle saison. En plus, ça a été une saison finie pas trop loin du champion. C'est joué à pas grand-chose. Cette saison, justement, toi, comment tu l'as vécu? Tu pensais que vous allez gagner le titre à un moment? Comment tu as vécu l'ensemble de la saison? Parce que c'était important quand même. On a démarré la saison doucement, mais vers la fin, on croyait vraiment qu'on allait chercher ce titre. Mais Bordeaux, de l'autre côté, ils n'ont pas lâché. Et même sur la dernière journée, quand on bat Rennes à domicile, qui ont dit ah, c'est bon, qu'on entend les supporters qui célèbrent parce qu'ils croyaient qu'il y avait un but pour l'ASK, pour Caen contre Bordeaux. Et puis non, c'était Bordeaux qui avait marqué. Et bon, nous, on a fini deuxième. C'était une saison quasiment parfaite. Avec un effectif de qualité, parce que souvent on parle des matchs qui ont été très bons, mais à l'entraînement ça devait être quand même, il y avait gros niveau, parce qu'il y avait une équipe, enfin, moi je vois il y avait Cissé et tout encore, il y avait Niang déjà. Niang, Valbuena, Atem Ben Arfa, Benoît Cherou. On avait vraiment une grosse équipe. Hein. Tu devais être content à l'entraînement quand tu faisais opposition avec Ben Arfa qui arrivait lancé et que ça devait pas être. Je vais vous dire que quand il avait envie, il prenait le ballon, il me dit bon, lui je vais l'éliminer. Il était capable de le faire. Mais on en avait parlé avec Benoît dans l'épisode précédent et qui nous disait un peu la même chose. Et déjà quand on l'avait vu nous jouer avec Lyon au Vélodrome, Diouf avait dit, Pape avait dit à l'époque, bon on va l'acheter parce qu'il nous le faut. Mais il nous raconte à peu près la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il était tellement fort qu'il pouvait faire ce qu'il voulait quand il voulait, quand il avait décidé du moins. Oui, quand il avait décidé, il prenait le ballon, il dit bon allez je vais les marquer, il était capable de le faire. Donc, Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire ça. Non, un gros talent parce que moi en tant que défenseur, je savais que c'était vraiment dur de l'arrêter. C'était des bonnes oppositions contre lui. Comment était l'ambiance dans le vestiaire là, avec ce groupe-là? Ouais, une ambiance très bien. Moi je suis arrivé, moi je me suis dit bon j'arrive dans un autre club français. Et
Est-ce que je vais être bien reçu, tout ça. Et au final, oui. J'étais bien accueilli par tous les joueurs. En plus, il y avait des grands joueurs. Djibril Cissé, il m'a accueilli comme si j'étais déjà un phocéen à l'Olympique de Marseille. Donc, après tout allait plus facilement pour moi. Bah, en plus, quand tu es bien reçu dans un endroit, forcément, puis on connaît le caractère que tu avais sur le terrain. Pas quelqu'un qui parlait le plus, mais tu imposais beaucoup physiquement. Fallait pas trop te faire de crochets devant toi. Hein. Si ça te plaisait pas trop, ça, les crochets et autres, hein, il fallait se lever du milieu. Donc du coup, tu peux te donner plus qu'à 100% quand tu es bien dans une équipe. Ah oui, quand vous êtes à l'aise, c'est plus facile de vous montrer. Là, j'étais vraiment bien chez moi. Je me sentais vraiment chez moi. Et moi, j'ai tout à gagner avec être là aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, de faire des belles saisons. Et au final, j'ai passé les meilleures années de ma carrière à l'Olympique de Marseille. Sans comparer, parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais tu arrives de Lens, qui est un club avec une bonne ferveur aussi, parce que Bollaert, ça fait partie des grands stades en France. Hein, l'ambiance est extraordinaire. Quand tu arrives à Marseille, tu vois qu'il y a quand même une différence d'attente des supporters de l'entourage du club, j'ai envie de dire, de la ville. Oui, bien sûr, parce qu'à l'Olympique de Marseille, c'est un club qui les supporters, ils savent que le club, il est fait pour gagner des titres. Donc, ils attendent beaucoup de l'équipe. Lens, c'est un public fantastique. Mais moi, je dis, Lens, quand ils sont à Bollaert, vraiment, c'est un public magnifique. La différence de l'Olympique de Marseille, c'est que partout en France. À l'époque, on se déplaçait dans tous les stades de France. Et des fois, on se demandait est-ce qu'on joue pas à domicile. On joue pas à domicile. Ouais. Parce qu'autant de supporters olympiens qui se déplaçaient pour nous encourager. Donc, la différence, elle est là. Puis dans la ville aussi, non? Quand tu es à Marseille, là ils ont fait un beau reportage avec Samir Nasri qui disait que des fois même, bon, pas que c'était trop, mais et ça se comprend. Hein, moi, vous savez, je suis supporter du club. C'est vrai qu'on en parle tout le temps, donc c'est sûr que si on t'avait croisé après une défaite, on t'aurait dit, oh Vito, quand même, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était comme ça vraiment ou tu l'as vécu comment toi ça? L'extérieur, quand tu étais en ville, ça t'a gêné ou tu disais, bon, ça fait partie du truc, il faut le faire avec? Non, après moi j'avais une vie différente des autres footballeurs. Parce que moi j'ai habité dans Marseille même, dans le 8e. Et puis j'étais tout le temps au centre-ville. Parce que juste avant d'arriver à l'Olympique de Marseille, il y a un Brésilien qui m'a envoyé un message. Ouais, je suis content que tu signes à Marseille. Du coup, je l'appelle, on m'envoie mon numéro, je l'appelle. On est devenus amis. Du coup, il habitait au centre-ville, au 6e. Tout le temps, j'allais là-bas, on se promenait, on allait boire un café, tout ça. Et les gens me voyaient, ils me disaient, qu'est-ce qu'il fait là? J'étais quasiment, dès qu'on n'avait pas l'entraînement, je dis, bon, je passe boire le café. Du coup, j'allais chez lui, on se promenait. Et c'est sûr, quand on perdait un match, même quand on perdait un match, des fois, je dis, bon, allez, je vais me promener parce que j'étais conscient si j'avais fait un bon match ou non. Après, c'est bien de rencontrer aussi les supporters, d'essayer d'expliquer un peu. C'est pas facile, tant que supporter, des fois, d'accepter une défaite. Nous, déjà, c'est dur. Mais pour un supporter, il faut que le club ait. Ah non, mais ça, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Enfin, pour vous, vous n'êtes pas content quand vous perdez. Hein. Les joueurs ne sont pas contents quand ils le vivent aussi mal que nous. Mais après, c'est vrai que ça, on le dit tout le temps. Bon, ma semaine dépend du match du week-end. Ça, elle est conditionnée par tout cela. Quand il y a victoire, comme là en ce moment où ça va bien, on est très heureux, oui, un beau sourire et tout. Quand ça va un peu moins bien, la semaine, elle est dure. C'est là la différence d'un public lensois et un public marseillais, c'est que sinon, si tu perds un match, tu as mouillé le maillot, les supporters ils vont être derrière vous sans la pression. Et que vous êtes Olympique de Marseille, vous perdez un match, là c'est pas la même. C'est pas la même. La pression, il faudrait de suite le prochain match, sinon. Ça devient vite compliqué. Ah, oui. On bascule, donc ça se termine avec la saison avec Guéret sur la deuxième place, qualification pour la Ligue des Champions. On change d'entraîneur, on change de président. Il y a un recrutement qui est fait. Sur la saison justement du titre 2009-2010, comment tu l'as vécu toi cette saison-là?
Moi, c'était différent parce que c'est un nouveau entraîneur avec un autre style de jeu, avec d'autres joueurs qui sont arrivés au club aussi. Donc, moi, je jouais pas tous les matchs, j'étais pas titulaire comme j'étais avec Gerets, mais j'ai bien vécu la saison. Le groupe, il était trop bien avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés. En plus, j'avais des Sud-Américains, Lucho, Gabi Enze, donc on était très bien aussi. Et puis moi, j'ai passé, on va dire qu'on fait la saison, qu'on arrive à la finale de la Coupe de la Ligue, qu'on gagne la finale de la Coupe de la Ligue. Je me souviens qu'on était à l'aéroport pour rentrer à Marseille. Et mon pote m'a dit, mais le vieux port, il est blindé. Moi, je dis, on arrive à Marianne. À l'aéroport, déjà, il y avait plein de monde qui nous attendait. Mais quand on était arrivé au Vieux-Port, je me dis, bon, ok, là, je vois vraiment que c'est à part. C'est le plus haut club français. Il n'y a pas ailleurs. On a discuté justement de ça avec Benoît et il m'a fait un petit peu la même réflexion que quand il a vu la célébration qui s'est faite alors que c'est pas un super grand trophée, mais c'est toujours bien de gagner le trophée. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Il faut toujours gagner, toujours bien de gagner. Il m'a dit non, là, il faut qu'on soit champion en vrai. Il y a pas de. C'était le. Là, c'était dire, wow, là, c'est bon. Là, on fait le doublé et là, on va voir vraiment. Et puis après, on connaît la suite. Hein. La suite, c'est magnifique parce que on enchaîne des victoires et puis on prend la confiance. On se dit tous dans le vestiaire, allez, on va chercher le titre. Et puis à la fin de la saison. Puis tu l'as dit, là, défensivement, quand même, il y avait, même si tu jouais un peu moins, mais tu dis que tu as passé de très bons moments parce que tu as quand même joué quelques matchs, tu étais dans le groupe. Mais bon, c'est vrai que derrière, enfin, on va pas tous les citer, mais quand tu as d'un coup recruté Gabi Enze, Mbia, Diawara, toi dans le groupe aussi, enfin, que des joueurs avec des tempéraments forts qui lâchent rien, forcément ça entraîne une dynamique qui pouvait être que positive. Bah oui, en plus, voilà, au-delà de la rivalité, parce que moi je suis titulaire, moi je suis pas titulaire, non. Nous on avait un groupe, même si lui joue, je suis content qu'il joue. Quand il joue pas, lui il est content que moi je joue. Donc c'est ça qui a fait que nous on avait, peu importe le joueur qui était sur le terrain, on était tous contents. Des fois, oui, c'est sûr que j'aimerais bien jouer, c'est normal. Mais dès que le match est commencé, le seul but pour nous, c'est quoi? C'est qu'on gagne les matchs. Et puis au final, on était tous. La différence de management et même de façon de faire entre Guéretz et Deschamps, c'était comment? Guéretz, il était plus proche de tous les joueurs. Deschamps, il était plus dans son coin et il s'approchait plus discrètement sous certains cadres. Je pense que c'est plutôt ça. Après deux grands entraîneurs. Hein. Et Deschamps, il a tout gagné. Donc, on voit que c'est vraiment un très, très grand entraîneur. Ah non, mais c'est sûr que l'histoire de Deschamps à l'Olympique de Marseille, elle est extraordinaire. Capitaine de 93, on gagne plus grand chose. On revient au club. 7 ans après, on gagne on fait le titre, 3 fois la Coupe de la Ligue et même un trophée des champions. Ça me fait sourire d'ailleurs le trophée des champions parce que tu m'avais envoyé une photo de la célébration avec la coupe un matin là, sur Instagram. J'avais rigolé. J'avais rigolé en me disant mais c'est important, cette période-là était importante pour le club. C'est quelque chose de marquant parce que c'était une équipe très très forte. Très très forte. Et puis, quoi qu'on dise, le trophée de champion, c'était contre le PSG. Ouais. Donc, pour un supporter marseillais, tu gagnes un titre contre le PSG. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Hein. Donc, moi, j'ai gagné ce titre aussi. Hein. Donc, je pars de l'OM avec beaucoup de trophées et une belle carrière à l'Olympique de Marseille. Justement, les festivités donc, de la Coupe de la Ligue, c'était très bien. Mais les festivités du titre, ça a été comment quand vous avez gagné, sur les dernières journées, je pense que vous le sentiez que vous allez être champion. Oui, on avait senti, mais déjà de gagner le titre à domicile, ce dernier match. L'avant-match contre Rennes, c'était comment? Vous étiez comment? On était bien. Ça se voyait tous les jours, ils étaient confiants parce que
On dit bon, allez, c'est le dernier match, c'est le match pour fêter ça. Donc la saison elle était magnifique. Même le coach l'avait dit, maintenant c'est le moment de profiter, de gagner ce championnat parce que tant que joueur, tant que footballeur, c'est pas tous les footballeurs qui ont cette chance de gagner des titres. Parce qu'on voit, il y a tant de joueurs qui ils ont fait des superbes carrières, mais ils n'ont jamais rien gagné. Nous, on est là. Demain, ça va être un jour qu'on va rentrer dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Quand tu vois Lucho marquer, le bruit du stade, ça a été là, stade ouvert heureusement, parce que si c'est maintenant, je crois que le stade il se casse. C'est aujourd'hui là, c'est. Mais le bruit, c'était. Mais c'est marrant parce que nous, tant que joueur, quand on est sur le terrain, des fois, le bruit il reste en deuxième plan. Et puis quand il marque, on sort tous, on va tous vers le point de corner pour le célébrer. Et là, on se dit, hey, on est champion de France, c'est bon. Et là, c'est fini. Ah, ça a été vraiment extraordinaire. Dans cette saison-là, si tu avais un match à retenir vraiment, ou qui fait la bascule, où tu t'es dit, bon, c'est bon, là, en vrai, il va plus rien nous arriver, ou c'était vraiment où tu t'es senti, toi, ou même l'équipe, la plus forte là, dans. Un match que je me suis dit, voilà, là, c'est vraiment cette saison, c'est pour nous. On va jouer à Boulogne-sur-Mer. C'est là. Double. Benoît m'a dit exactement la même chose. Voilà, on va jouer là-bas. Le terrain compliqué. Plus déjà le contexte de match parce que. Oui, il y avait eu l'histoire du volcan. Ce que vous avez dit, Benoît, voilà. Oui, l'histoire du volcan, arrive à la bourre, tout ça. Tout ça à la bourre, on dit, le retour en bus jusqu'à Marseille. Et heureusement qu'on a gagné. Et je pense que ce match-là qui a fait qu'il y a un petit déclic pour dire c'est bon, il n'y a rien qui peut nous arriver. Ben, j'embraye, j'avance un peu sur on y arrivera, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec le match. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va finir ni champion, ni quoi que ce soit cette saison, mais c'est un petit peu pareil pour Strasbourg. Les gens sont surpris de l'euphorie qu'il y a eu après le match de Strasbourg, mais toi qui as eu tant de matchs et tant de vestiaires, il y a des fois, il y a des contextes aussi qui font que la semaine a été compliquée, tu gagnes un match à un endroit et tout le monde est content, donc ça se célèbre. Là, on avait peut-être moins d'images que maintenant dans les vestiaires, mais ça se commande pas, ça. Ah oui, non, là, parce qu'on se dit, bon, allez, c'est un match à notre portée contre Boulogne, on dit, bon, et au final, le match n'était pas facile. On se dit, waouh, ça va être compliqué. Et puis au final, tu gagnes ce match. Et là, on a célébré comme si on avait battu une grosse équipe. Hein. Parce qu'on dit, c'est une victoire très importante pour nous parce que ça va nous permettre d'avancer. Puis, ça doit jouer aussi. Vous rentrez en bus de Boulogne jusqu'à Marseille, comme tu l'as très bien dit en gagnant. Donc là, en fait, même quand vous discutez dans le bus, là, tout le monde est, tout le monde est lancé. Hein. Ah oui, le voyage il a passé plus facilement parce que nous, on se disait, si on perd et qu'on rentre en bus, ça va être long le voyage, le retour va être long. Et même pour le match suivant. Mais là, comme il y a eu la victoire au bout, je pense qu'on était tous contents, on a bien profité. Et puis, avec qui tu étais le plus proche là, dans cette équipe? Moi, j'étais proche avec Brandao, avec Souleymane Diawara, parce que juste avant chaque match, on faisait des petites deux touches dans le vestiaire. Chaque fois que je l'ai gagné, il sait très bien. C'est avec Soulé ça? Soulé, ouais. Bon, Soulé qui doit venir bientôt dans aux armes, donc il nous confirmera ou non. Juste avant l'échauffement, on prenait un ballon à pieds nus et on faisait deux touches de balle. On avait droit juste pied et poitrine, pas de cuisse, pas de tête. Donc on s'envoyait des ballons juste avant l'échauffement. Bon, il est arrivé quand même un peu. Tu as toujours gagné ou c'est Oh, des fois, il me gagnait. Et j'étais proche de tous les joueurs, tu vois. Et après, Brandao, j'étais plus proche de lui parce que comme c'était un Brésilien, je l'aidais énormément par rapport à la langue, de tout ça. Donc j'étais... Justement, en parlant de Brandao, parce que quand je t'ai vu pour les 125 ans du club, tu étais avec lui. Ça a été un attaquant un peu atypique quand même dans le club, parce que c'était pas même s'il devait être technique en vrai, parce que du moment où tu es joueur professionnel, tu es quand même technique, ça ne peut pas l'enlever. Mais c'était pas la même technique qu'avait Niang, qu'avait Cissé à son époque, où c'était un joueur différent, qui était costaud, qui était âpre sur le duel.
Comment il le vivait lui un peu? Parce qu'il y a eu un peu des critiques lui vis-à-vis de lui, comme quoi c'était pas peut-être l'attaquant qu'on souhaitait à l'OM. Il le vivait comment ça lui? Non, après, moi, je disais chaque fois, je disais, la différence, c'est que c'est Brandon, il n'était pas brésilien. Ah, il n'y aurait pas eu cet avis-là. Voilà, cet avis, il a pas eu. Mais comme c'était un Brésilien, on dirait un Brésilien, il faut un Brésilien technique, tout ça. Et des fois, c'est sûr qu'il manquait des contrôles. Et par contre, t'as un attaquant comme lui, Niang, il a profité de ça parce que Brandon, il rentrait dans les défenseurs, il gagnait les duels, il calait les ballons. Et en plus, il pressait tout seul tous les défenseurs. Quand t'as un attaquant comme ça, il avait peut-être pas la qualité quand je dis de dribbler un défenseur et de l'éliminer, mais la volonté qu'il avait. Ah non, mais c'est une débauche d'énergie qui était extraordinaire. C'est impressionnant. Pour une équipe, d'avoir un joueur comme lui devant. Ah oui, t'es défenseur. Moi, j'étais défenseur. Que je vois mon attaquant qui presse comme lui, il faisait les pressings. On est tranquille. On est tranquille. Puis même le défenseur, il passait pas un super bon match. Ça devait pas être très intéressant. Non, chaque fois qu'on a joué contre des équipes, les mecs me disaient, ah, dis à ton compatriote d'aller tranquille. Hein. Non. Et les défenseurs rigolent et disent, oh, ton pote, c'est nous les défenseurs. C'est lui qui nous met des coups. Dis, oui, mais ça faisait partie de l'équipe. Hein. Ça fait partie de ses qualités aussi. Hein. La saison d'après, on a gagné le titre, on gagne à nouveau la Coupe de la Ligue. Il y a un beau parcours en Ligue des Champions là aussi. Tu la vois comment toi cette saison-là? On finit pas trop loin là aussi, on finit deuxième je crois. Wow. C'était plus dur, s'il y avait une attente qui était trop forte, c'était quoi où c'était un peu plus compliqué? Un peu plus compliqué parce qu'on n'arrivait pas à gagner des matchs clés, on va dire, comme on disait tout à l'heure. On gagne la Coupe de la Ligue à nouveau. Pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai joué moins déjà, moins que la première saison. Et puis après la saison, peut-être qu'on me dit on a manqué des matchs qui nous a fait qu'on n'a pas pu enchaîner un deuxième titre d'affilée. Hein. Il y a un parcours en Ligue des Champions qui est important parce qu'on finit en quart contre le Bayern avec la double confrontation. Avant ça, il y a le match face à l'Inter. Quand tu vois, tu en as parlé avec qui tu étais proche de lui, tu vois ce contrôle du dos, tout ça, on a raconté. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'au fur et à mesure des années, si on écoute les gens, il a marqué du dos presque dans 5 minutes. Si on laisse parler les gens, il a marqué du dos, alors que non, il a mis un vrai but, hein, il y avait pas de... Mais justement, c'est ça sa qualité, c'est qu'il ne doutait pas de... Toi, quand tu l'as vu, le contrôle et tout, tu t'es dit, il va marquer, tu l'as senti... Non, parce que moi, quand je vois le ballon, il va aller au duel. Il va aller au duel pour essayer de gagner le ballon. Et le ballon, il tape sur son dos. Le défenseur, il ne sait pas où il est, le ballon. Et il lui se retourne, le ballon est face à lui. Je dis, c'est bon. Et quand il frappe, il marque. Je dis, ouais, c'est... Parce que moi, je n'étais pas à San Siro parce que j'étais blessé. Du coup, je n'ai pas fait le déplacement. J'étais devant la télé. Quand il marque, je dis, waouh. Il n'y a que lui pour faire ça. Mais ça a été une saison compliquée pour toi. Tu te disais quoi à la fin? Tu pensais que tu pouvais inverser la tendance encore ou tu voyais que c'était quand même compliqué pour devenir titulaire? Moi, je pensais, mais après, comme je dis, après, l'entraîneur, il a ses choix. Donc, on ne peut rien y aller contre l'entraîneur. Peut-être l'entraîneur à l'époque, il jugeait que lui était meilleur que moi. Donc, c'était à moi d'essayer de prouver, mais je savais que c'était compliqué. Donc, je me suis dit, bon, à la fin de saison, si ça reste comme ça, il faut que je parte. Il me reste un an de contrat, donc je vais demander au club de me prêter ou de me transférer. D'accord, mais tu en as gardé quand même sur cette saison-là, c'était quand même quelque chose de toujours très... De très passionnant, je ne sais pas comment le dire, de très vivant, tu étais toujours dans le truc... Toujours dans le groupe avec les joueurs, avec le staff, je vivais très bien, même si je ne jouais pas. J'étais comme un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc c'est le club avant tout. Les circonstances de ton départ. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Parce que aux armes est très positif. Donc si tu veux pas en parler, on n'en parle pas du tout. Là, un petit problème hors football et puis qui a fait qu'on vraiment... Entre de jouer un peu moins, jouer un peu moins, plus ça fait que... Ça fait qu'il fallait s'arrêter là.
C'est un regret quand même d'être parti ou tu aurais aimé quand même essayer de pousser un peu le truc encore plus? Oh, on va dire peut-être que c'est un regret, mais de l'autre côté, non, parce que si j'étais resté à l'Olympique de Marseille, je l'ai fini à l'Olympique de Marseille, et puis peut-être que j'allais terminer ma carrière à l'Olympique de Marseille, à 34 ans. Donc, je suis transféré et j'ai refait une carrière. Tu as refait une autre carrière, du Voilà. coup. Non, mais après, ça, chacun le voit comme il le voit. Mais les choses arrivent dans la vie comme elles doivent arriver. Et puis, il y a eu ça. Ça pas pour autant que tu as fait un mauvais passage à l'OM, loin de là même, surtout pas. Mais au moins, tu as pu avoir, comme tu dis, une nouvelle carrière à Montpellier. Et puis ça fait partie de ta vie. Ah oui, c'est comme, des fois, je dis à des amis, je dis, écoute, j'ai passé à l'Olympique de Marseille au bon moment, je suis parti au bon moment. Oui, c'est vrai. Ah non, mais ça... Moi, je vois comme ça. J'ai vécu des choses incroyables avec l'Olympique de Marseille. J'ai vécu, voilà, j'ai gagné du titre. Il n'y a pas tout le monde qui a gagné des titres avec l'Olympique de Marseille. Avec l'Olympique de Marseille, donc mon nom, quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'enlever, mon nom il est marqué, il est écrit là-bas. Ben, même, on en revient à ça, hein, sur les 125 ans, lorsque on a annoncé ton nom, il y avait des applaudissements, pas qu'un peu. Hein, ça, tu le diras pas toi en disant oui, on m'applaudit fort, parce que je sais que tu es quelqu'un de très humble, mais il y a eu, ça a été marqué quand même. Ouais, après c'est la reconnaissance, je pense, de l'époque où j'étais à l'Olympique de Marseille. Je pense que les supporters ils reconnaissent tous les efforts. Ils savaient que moi j'étais un joueur qui vraiment mouillait le maillot, que j'ai jamais triché. Donc j'essaie toujours d'être à top niveau avec ce maillot. Donc chaque match que j'ai joué avec l'Olympique de Marseille, j'ai essayé d'être le meilleur sur le terrain et pour l'équipe. Donc je pense que c'est ça qui a fait que les supporters aujourd'hui ils se rappelleront toujours de moi. Tu as marqué 3 buts avec l'OM. C'est bien 3 buts ou tu aurais pu en mettre un peu plus? Un peu plus, parce que j'ai eu quelques situations, mais et c'est marrant parce que j'ai marqué deux buts avec le pied et un but à la tête. Tu aurais aimé mettre un peu plus du coup. C'est le seul regret qu'il y a avec le club, c'est celui-là. Justement, s'il y avait un seul match que tu voudrais rejouer en boucle de ta carrière à l'OM, s'il y a un match vraiment que tu te dis, celui-là, j'aimerais le rejouer à l'infini. À l'infini, contre Liverpool, c'était un bon match. Même si on perd à domicile, mais c'était un. On va les retrouver d'ailleurs là, prochainement, sur la fin de la campagne en Ligue des Champions, mais. C'était un match parce qu'on mène 1-0 et puis t'as Gérard qui frappe. Cette frappe-là que personne n'attendait. Mais après, on a toujours eu tendance à prendre des buts quand même assez incroyables. Je revois des fois le coup franc de Cristiano Ronaldo de 40 mètres. C'est horrible en vrai. Mais bon, oui, c'est vrai que le match contre Liverpool, c'était l'ambiance. L'ambiance au Vélodrome, c'était. Et puis une grosse équipe européenne. Donc c'est un match que je pense que je pourrais. Même malgré la défaite, c'est quelque chose qui t'a. Ça reste un vrai bon souvenir. Un vrai bon souvenir parce qu'en face, t'avais que des grands joueurs. Donc, quand tu rencontres les meilleurs joueurs de haut niveau dans un gros club européen, t'as toujours envie de rejouer à nouveau. Comment tu vis l'OM maintenant? Ouais, je suis l'OM depuis que je suis parti à l'OM, même si j'étais à Montpellier, un peu de loin. Là que je suis plus au club. J'ai été au dernier match, au Classico. Donc je vois que l'OM fait vraiment un très très bon début de saison. Dernier match à l'extérieur contre Strasbourg, ça fait que voilà. Sous d'autres saisons, tu es mené 1-0, tu vas perdre. Là non, là ils sont revenus, ils ont gagné le match. Donc tu dis ouais, ça commence vraiment à être une équipe par rapport à la saison dernière, ils ont fait une belle saison. Et puis là, c'est dans la continuité. Oui, mais là, on fait toujours ça dans le podcast. Vers la fin, on discute un petit peu de l'actualité du club. Justement, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. L'an dernier, on a perdu ce match contre Strasbourg dans les mêmes conditions. Vous avez mis beaucoup de rythme, beaucoup de duels, beaucoup de courses. Et on a pris ce but et on n'en est jamais revenu.
Là, toi, quand tu vois ce match justement contre Strasbourg, et on pourra même parler après du PSG un petit peu, tu pensais quand même que le match allait tourner. Après, avec les changements, le recrutement a fait que quand tu fais rentrer. Oui. Alors, toi qui as été défenseur, la question est à rallonge, mais tu es défenseur là, à ce moment-là, tu joues contre l'OM. Tu vois les changements, tu te tournes, tu vois Greenwood, Aubameyang en train de se préparer, tu te dis bon, finalement. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur parce que je dis, bon, allez, on a déjà fait beaucoup d'efforts. Et quand tu vois qui va rentrer, C'est pas fini. c'est pas fini. C'est pas fini. Et puis au final, ils ont rentré, ils ont fait la différence, hein. Et Oui. c'est ça que c'est bien parce que quand tu as un effectif élargi comme actuellement l'Olympique de Marseille, pour un entraîneur, c'est plus facile. Il a fait tourner au début de match. Il a senti qu'il fallait changer, il a changé et puis son coaching, il a marché. Et puis on va avoir ton avis du coup sur les. Même on peut parler des défenseurs. On est monté en gamme quand même, puisque avec le recrutement de Aguerd, de Pavard et de Medina, là on a quand même monté d'un cran là, avec ces Hein. recrues-là. En plus, t'as Balerdi, quoi, on le critique beaucoup parce que il a fait des erreurs, comme tous les joueurs. Des fois, on commet des erreurs. Mais le match qu'il a fait contre le PSG, le match qu'il a fait contre le Real, on dit qu'il a un grand match. On dit que la défense de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est vraiment, c'est costaud. C'est costaud. Donc, quand t'as une équipe, tu vois la charnière, c'est costaud et que devant t'as les attaquants qui font la différence à tout le match. Donc, supporter, tu peux attendre que ton équipe est finie tout en haut, hein. Donc, Est-ce que justement pour en revenir au match de Paris, tu étais au stade, outre l'ambiance, on en a beaucoup parlé dans ce podcast et c'est normal. Mais même sur la première mi-temps, moi j'étais très surpris de la première mi-temps. Je trouvais que c'était vraiment fort. Après, physiquement, c'était un peu plus dur en deuxième mi-temps. Toi, t'en as pensé quoi du match vis-à-vis de la tribune, parce que vu que tu étais au stade? ouais, c'était très bien au niveau défensivement de la part de l'Olympique de Marseille parce que c'est pas facile de jouer contre le PSG, une équipe qui garde beaucoup le ballon avec des joueurs qui sont à l'aise dans cette domaine-là. Et l'Olympique de Marseille, ils ont fait beaucoup d'efforts. Premier mi-temps, voilà, tu dis, ouais. En plus, t'as la réussite de marquer assez tôt dans le match. Et on se dit, bon, peut-être, bon, le PSG peut-être, ils peuvent égaliser. Mais non. L'Olympique de Marseille, ils ont fait preuve de volonté de pas prendre des buts. Déjà, les défenseurs, quand tu vois les. Petite question, est-ce que tu vois un peu du moins derrière dans l'animation et même dans le comportement de l'équipe, alors on verra, ça évoluera, on est qu'au début de la saison, est-ce que tu vois un peu des similitudes avec quand tu es arrivé? C'est-à-dire dans le fait que tout le monde se bat pour tout le monde et, parce que là je vois par exemple Matt O'Reilly, une semaine d'entraînement, il joue Real Paris, il a fait 22 ou 23 kilomètres en l'espace de 2 matchs. Alors qu'il ne connaît pas les joueurs, mais il ne connaît personne en vrai. Il n'est pas obligé non plus de se dépouiller Mais pour c'est tout le ça, monde. mais c'est ça qui fait des équipes à jouer des titres, à gagner des titres. C'est un groupe, c'est le collectif. C'est comme je disais, peu importe celui-là qui joue, mais quand il joue, il faut que ce soit bon. Les ceux qui sont sur le banc, ils sont prêts à rentrer aussi, d'apporter quelque chose. Et c'est là qu'actuellement l'Olympique de Marseille est en train de le faire. C'est le début de saison encore, c'est tôt. Il y a le match contre Ajax. Donc là, il faut être encore bon parce que C'est c'est une atmosphère et quelque chose de différent quand tu joues avec des champions au Vélodrome, vis-à-vis même des gros matchs de Ligue 1. Quand tu joues en Ligue des Champions, n'importe quel match, toi, tu ressentais qu'il y avait vraiment une ah oui, différence d'attente et oui, de regard? bien sûr, parce que c'est une compétition que l'Olympique de Marseille ils ont gagné depuis longtemps. Et puis, les supporters rêvent toujours de la gagner à nouveau. Et quoi qu'il arrive, des fois, on dit, ah, ils n'ont pas l'effectif, ils n'ont pas l'effectif. Mais des fois, l'effectif, sous le papier, on dit, bon, mais la saison est pas. L'effectif, ils se fortifient entre eux. Et puis, ils font des saisons de fou. Et au final ils arrivent tout en haut. Là, il faut. C'est des matchs que les supporters, ils ont une autre attente aussi parce que c'est au niveau de l'Europe. Donc, c'est un championnat que tous les joueurs, ils aiment jouer. C'est la Champions League. Je pense que c'est la compétition que tous les footballeurs,
il rêve de la jouer. Et puis les supporters aussi, ils rêvent d'avoir son équipe de la jouer. Donc là, il y a cette possibilité cette saison de jouer plein de matchs à domicile. Donc, Là, en plus, nous, on n'a pas souvent posé cette question, mais je vais te la poser. Quand tu es pris là sur le terrain, là, qu'il y a la musique de la Ligue des Champions, là, même vous, psychologiquement, tu te dis, bon, là, on n'est pas dans le. Là, c'est pas le match du dimanche. Là il non, faut. non, non, la musique elle joue énormément parce que, comme je disais, tant que joueur, c'est la compétition qu'on rêve de la jouer. Et puis quand on entend cette petite musique, on dit ça y est, on y est. Donc il faut qu'on la profite, il faut qu'on fasse. Ben, d'autant plus quand tu joues au Vélodrome. Musique Ligue des Champions, gros tifo, stade plein. Faut être quand même après un peu aussi, faut réussir à se calmer aussi parce que tu peux vite te dégoupiller. Ah oui. Là, moi, je dis là, il y a 2-3 minutes pour le public et après on se concentre juste avant le coup d'envoi sur le match. Et puis après, on oublie entre guillemets les supporters parce que il faut qu'on reste focalisé sur le match. Justement, on parlait de Soulé tout à l'heure, ils l'ont dit sur Ligue 1+, l'année du titre où on bat Paris 3-0. Il voit Lucho aller mettre un gros tampon d'entrée au bout de 30 secondes de jeu et il se dit il sait faire ça, mais c'est ce qui s'est passé un petit peu aussi contre Paris lundi dernier. On a vu de suite Greenwood courir comme jamais. On n'a jamais vu courir comme ça. En Ligue des Champions, c'est ce qu'il faut mettre aussi comme élément pour passer un cap. Bien sûr, c'est une compétition qu'il faut donner encore plus. Parce qu'un classico, les joueurs vont surpasser parce que c'est le classico. Moi, j'étais à Marseille et je croisais des supporters. Ils disaient, vous pouvez perdre tous les matchs. Mais celui-là, non. Celui-là, non. Donc, on sait que la pression sur ce match-là était énorme. Donc, inconsciemment, tu te prépares différemment, tu te donnes encore plus sur ce match-là. Et le match de Ligue des Champions, c'est ça. C'est chaque match. Il faut se surpasser, il faut donner encore plus. Il faut faire des efforts parce que quand on dit, oh non, moi je joue aujourd'hui le football, il a évolué, tu as droit à 5 changements. Donc les joueurs qui démarrent le match se donnent à fond. Ils ne peuvent plus, le coach change, celui-là qui rentre et il finit le boulot. Très bien. Justement, on va pas conclure, mais on arrive sur la fin. Comment tu vois toi l'arrivée de De Zerbi et ce qu'il essaye de mettre en place, et puis même le personnage. Est-ce que ça aurait été un entraîneur avec qui tu aurais aimé évoluer ça? Ah oui, c'est un personnage parce que tant que joueur, on le voit sur le bord de terrain qui crie. Et après là où il est bien, parce qu'il arrive à siffler, donc il arrive à communiquer à ses joueurs. Parce que quand vous jouez au Vélodrome, l'entraîneur il peut crier. À part Timothy Weah ou Emerson Palmieri, il n'y a que qui entendent. Il n'y a que qui entendent, parce que vous êtes de l'autre côté, vous entendez rien, je vous assure. Donc non, mais après il fait un bon travail, il était à la saison dernière déjà. Il a prouvé que c'est un bon entraîneur. Il est en train de la confirmer et puis j'espère. Puis, de mon avis, de mon point de vue, pas besoin de dire toute l'admiration que j'ai pour lui, mais il est fait pour. Moi, comme je le vois faire, il est fait pour l'OM, non? C'est l'entraîneur fait pour l'Olympique de Marseille. Ah oui, en plus les supporters ils ont de suite l'adopté, donc il est fait pour ce club-là et après les joueurs ils ont de suite compris. Son style de jeu, sa demande sur le terrain. Donc, après, les joueurs ils savent que pendant le match, ils ne vont pas l'entendre, mais ils se connaissent déjà. Ils se connaissent déjà à l'entraînement. Je pense qu'il doit demander beaucoup de choses parce que c'est un entraîneur très, très tacticien. Donc, les joueurs ils sont prêts à. On voit sur le terrain, dès qu'il y a un changement, les joueurs ils se parlent de suite. Et ils font tous les efforts un pour les autres. Ouais, parce qu'on aurait tendance à le réduire à juste qu'il parle de courage et d'autres choses. Mais c'est pas que ça, Roberto De Zerbi. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Après, c'est le jeu de match. C'est normal qu'il est là, qu'il le motive, qu'il crie, pour essayer de laisser le joueur concentrer. Après, tactiquement, tout ça, je pense que c'est des choses qui travaillent pendant la semaine. Vito, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, très bien. C'est très sympa. Bon, on espère te revoir au Vélodrome. Tu as compris que tu étais un peu chez toi quand même, c'est bon. Ah oui, tu l'as vu dimanche, non? Lundi quand tu es venu au stade. Ah oui, bien sûr. Je pense que tu as senti que tu étais encore à ta maison. Chaque fois que je viens à l'Olympique de Marseille, moi, tant qu'ancien,
On a toujours des invitations par rapport au club, donc ça c'est une reconnaissance aussi. Donc quand je suis disponible, je viens et puis chaque fois que je vais au Vélodrome, On voulait en parler de ça, ça vient du club vraiment, là, il vous sollicite souvent quand même? Oui, ça vient du club. Hein. Ouais. Le président, beaucoup? Vous le voyez un peu, Ouais, le président, Mehdi, on Mehdi Benatia, oui? Ouais, on croise souvent les dirigeants au stade, donc on est toujours bien accueillis, on se sent vraiment chez nous. Parfait, merci beaucoup Vito. On espère bientôt, on te recroisera. À bientôt. On remercie encore Clément de nous avoir aussi. On remercie Geoffrey qui a fait l'intermédiaire. Et puis un petit clin d'œil à Claire. Et surtout, un gros message d'encouragement. On avait fait une vidéo pour Sandro qui avait eu un grave accident de voiture, de circulation, pardon. Et on espère que ça va aller encore mieux pour lui. C'est que l'évolution est positive. Mais Sandro, on est encore avec toi et on espère que ça ira bien. Prochain invité, comme d'habitude, je ne le dévoile pas. Normalement, ce ne sera peut-être pas un ancien joueur, mais quelqu'un de très connu dans la communauté marseillaise. Donc, restez actifs sur les réseaux, abonnez-vous de partout. Merci à tous et comme d'habitude, allez l'OM.